Bon, maintenant, on va passer un peu au traitement. Bon, je ne vais pas rentrer dans le traitement en tant que dans les détails du traitement, mais bon, disons, quand on veut vous stimuler, parlons de la stimulation ovarienne. Quand on veut vous stimuler, donc je vous explique le pourquoi des médicaments qu'on vous donne. Déjà, il y a des médicaments classiques qu'on vous donne pour la stimulation. Je sais que vous, toutes les femmes qui essaient de faire des enfants, vous avez déjà eu ce qu'on appelle le citrate de clomifène, le clomide. Voilà. Sachez qu'on ne peut pas prendre le clomide indéfiniment. Plus on prend le clomide, plus on a des actions possibles et des conséquences possibles sur les ovaires. À Douala, au cœur du quartier Yassa, découvrez l'excellence, la sécurité et le raffinement. La résidence Prestige KGV, un complexe résidentiel de luxe à seulement 10 minutes de l'aéroport et 3 minutes du stade Japoma. Le clomide, oui, vous prenez cela. Classiquement, sachez-le. Je préfère le dire. Bon, les praticiens qui me poseront des questions, les gynécologues, on discutera en inbox. Mais sachez que le clomide se prend du 2e au 6e jour du cycle. Donc, pour les patientes, sachez cela. Puis maintenant, à côté de ça, il y a beaucoup d'autres choses que nous on donne pour aider la femme à stimuler. L'objectif, c'est quoi? C'est stimuler l'ovulation. C'est permettre qu'une femme qui n'arrive pas à faire d'enfant parce qu'elle n'arrive pas à ovuler ou alors parce qu'elle ovule mal, c'est pour que ça permette de recruter des ovules, que l'on appelle des follicules, pour permettre de grandir, augmenter de taille jusqu'à ce qu'elle puisse avoir une ovulation. Parce que pour faire un bébé, il faut ovuler, pour qu'elle puisse avoir une ovulation. Donc, il faut que les follicules puissent grandir. Donc, le clomide permet de faire grandir ces follicules. Chez certaines dames, le clomide n'arrive pas à faire grandir les ovules et donc on est obligé de passer à l'étape au-dessus. Très souvent, en cabinet, on peut stimuler même avec des gonadotrophines à faible dose. Donc, vous connaissez, pour celles qui sont concernées, il y a le Ménopure, il y a le Gonal F, il y a le Fostimon, bref, sans publicité bien sûr, donc, et le Purogon et tout, qu'on peut donner à faible dose pour stimuler les dames. Et là, selon les protocoles, selon ce qu'on décide de faire, bon, on va parler de la stimulation simple. Je ne veux pas rentrer dans les protocoles que nous utilisons en général en fécondation in vitro. On veut parler des protocoles que le gynécologue classique peut utiliser en cabinet, mais sous condition qu'il faut qu'il fasse un suivi folliculaire. Parce que quand vous utilisez ce type de stimulation avec des gonadotrophines, même si vous utilisez à faible dose, même si c'est 75 unités ou 37,5 unités par jour que vous donnez. Habituellement, vous pouvez donner à partir du 4e jour. Dans certains cas spécifiques, on commence même au 2e jour, qu'on peut aller jusqu'à ce qu'on ait fait une échographie de monitorage autour du 8e jour déjà dans ces cas. Si c'est juste le clomide qu'on a donné, on fait une échographie de monitorage vers le 12e, 14e jour, mais avec des gonadotrophines, le Ménopure, Fostimon, Purogon et tout. On fait un monitorage déjà vers le 8e jour pour savoir où est-ce qu'on est en train d'aller et puis éventuellement vers le 12e jour pour voir. Mais maintenant, quand vous avez plusieurs follicules, vont commencer à gérer en faisant des petits dosages hormonaux, estradiol, LH et éventuellement la progestérone pour s'assurer est-ce que la dame est en train d'ovuler. Bon, je ne vais pas rentrer là-dedans. Pour les patientes à qui je m'adresse, sachez que quand on vous donne ce type de monitorage, il faut respecter les rendez-vous qu'on vous donne pour contrôler s'il y a un follicule mature vers le 8e ou vers le 12e jour. Et puis, maintenant, qu'est-ce que nous, on donne en plus? On peut vous donner de l'ostrogène. Vous allez voir l'hormone qu'on prescrit, on vous prescrit le Provamès. Cet objectif, c'est quoi? C'est de permettre que vous produisiez un peu plus de glaire. Parce que plus on a de la glaire cervicale, plus le spermatozoïde va pouvoir traverser facilement pour remonter jusqu'à pouvoir rencontrer l'ovule. Donc, vous prescrivez en général de l'ostrogène, en général, jusqu'à parfois à partir du 2e jour. Très souvent, dans certains protocoles, à partir du 6e jour jusqu'au 12e ou 14e jour du cycle. Maintenant, quand on a déjà un follicule mature, c'est pour ça qu'on fait des échographies de contrôle, on décide du déclenchement de l'ovulation. On déclenche l'ovulation, on peut déclencher, nous on déclenche parfois avec de l'ovitrel, parfois avec gonadotrophine chorionique endo, on peut donner du 5000 ou du 10 000. Donc, maintenant, quand on déclenche l'ovulation, qu'on a un follicule mature, c'est un follicule d'une certaine taille, qui est une taille qui peut être fécondable. Maintenant, il ne faut pas qu'on se retrouve dans un contexte où on a 5, 6 follicules, même si c'est le cas, parfois on peut avoir une grossesse 3, 4, 5 et on décide de faire la réduction embryonnaire. Je vous en parlerai plus en profondeur. Maintenant, quand on déclenche l'ovulation avec l'ovitrel, on sait que quand j'injecte mon ovitrel aujourd'hui,
l'ovulation a lieu dans 36 heures. Donc, je m'arrange à avoir des rapports sexuels programmés 36 heures après, en s'arrangeant à ce que le conjoint soit présent au moment où il y a l'ovulation. Ça augmente la possibilité et les chances de pouvoir faire un enfant le moment de l'ovulation 36 heures après l'ovitrelle et les jours d'après. Après le rapport sexuel programmé, on peut vous donner un peu de progestérone. Nous, on préfère souvent la progestérone naturelle, donc de l'utrogestan. À des fois, on peut donner même le dufaston ou tout autre progestérone. L'objectif, c'est d'entretenir le corps jaune. Vous savez, c'est le corps jaune qui peut entretenir toute éventuelle grossesse jusqu'à ce que le placenta prenne le relais vers le 3e mois. Donc, et pour gérer ces petits problèmes d'insuffisance lutéale et favoriser une bonne implantation, on vous donne de la progestérone qu'on donne jusqu'à ce que vous fassiez le test de grossesse. D'autres le donnent du 16e jusqu'au 25e jour, c'est toujours possible. Certains le donnent jusqu'à ce qu'on ait un test de grossesse qui est négatif. Et si le test est négatif, on l'arrête, les règles vont revenir. Si c'est positif, on continue du progestan ou de la progestérone pendant les 3 premiers mois. Voilà classiquement les médicaments qu'on peut donner par rapport à un couple qui essaie de faire des enfants. Voilà.